Un chef de terre, c'est-à-dire un sous-préfet, se retrouve malade, ayant de la terre dans son ventre. Ici, je vais vous raconter l'histoire de 3 personnes, c'est-à-dire un sous-préfet et 2 personnes qui sont en train de se discuter le terrain. Alors, ça a commencé tout bonnement au quartier, une dispute de terrain. Si bien que le sous-préfet est arrivé sur le terrain, il a fait une première descente pour essayer d'inspecter. Il est rentré. Maintenant, sur la descente qu'il a fait, l'un était en train de voler le terrain de l'autre. Maintenant, le voleur de terrain s'en va en cachette pour voir le chef de terre, monsieur le sous-préfet. Il lui dit que moi, pertinemment, je reconnais que je suis en train de voler le terrain. Mais il faut juste ton accord. Donc, si c'est que tu me laisses gagner ce procès, je te promets 1000 mètres carrés. Après, il a dit, le sous-préfet a dit, j'ai compris, je vais voir ce qu'il y a lieu de faire. Une seconde descente sur le terrain est arrivée. Alors, le sous-préfet connaissait déjà que s'il tranche du mauvais côté, il aura sa part du gâteau. Maintenant, ils ont fini de montrer les limites chacun. Au sous-préfet maintenant à lui de trancher le problème. Il arrive à un endroit, il dit ici voici la limite, ici voici la limite, ici. Il a tranché de telle en sorte que lui il ait sa part du gâteau comme lui avait été promis. Et en coupant les limites qui étaient tellement abusées, le monsieur qui se faisait abuser dit face à monsieur le sous-préfet et l'autre monsieur, disant que ce que vous êtes en train de faire va vous coûter cher. Monsieur le sous-préfet répond, je ne veux rien entendre, ce que j'ai dit, c'est ça qui doit être. Je n'ai pas été nommé chef de terre pour rien, je fais mon travail et ce que je dis, c'est ça qu'il doit être. Il lui retorque, il lui dit, ce que vous êtes en train de faire va vous coûter cher. Voilà quelqu'un qui ne se cache pas, il connaît qu'il est en train de se faire abuser, il dit cash. Ok. La décision de monsieur le sous-préfet a été prise. C'est ça qui a été respecté. Après ça, celui qui a volé le terrain a préparé une enveloppe pour monsieur le sous-préfet. Il est parti lui donner avec sa bouteille pour lui dire merci pour son bon travail. Mais alors, peu de temps, juste peu de temps passe, le voilà qui tombe gravement malade, si bien qu'il n'arrive plus à exercer son travail, il est alité, il est totalement couché, c'est-à-dire qu'il ne peut même plus se lever. Voilà le ventre qui commence à enfler, 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 et il est directement déporté pour la ville, puisque le problème se passe dans un village, c'est un peu enclavé, et pour avoir de bons soins de santé, il faut aller en ville. Le voilà qui va en ville. D'après les machines de l'étranger, il se porte en parfaite santé. Et là, on est déjà dans la mystique de la chose.
Et séance tenante là-bas en ville, il y a quand même possibilité de chercher et trouver des endroits où on peut regarder ce problème avec 3 ou 4 yeux. Directement, on se rend compte que c'est le problème qu'il a eu à trancher le terrain de la mauvaise des manières qui est en train de le déranger. Et Monsieur Longanga a dit, vous avez encore la chance de vivre, mais votre seule chance de vivre, c'est d'aller en brousse au village, réparer ce que vous avez gâté. Sinon, vous ne pouvez pas vivre. Alors, il avait encore un peu de force, un peu la possibilité d'aller rencontrer les deux parties et essayer d'arranger le problème, ne serait-ce que pour sa survie. Quand il arrive au village, celui à qui il a donné le terrain injustement, lui aussi est déjà malade. Les deux parties, dont le sous-préfet et le voleur, sont déjà bien malades. Il arrive, il voit celui qui a été volé. Il essaye de se rattraper. Celui-ci ne veut plus rien entendre. Il dit que ce que lui, il avait prévenu, séance tenante. Ce n'est pas le genre que il a attendu que le sous-préfet rentre ou bien d'aller le voir, lui dit que là où vous voyez là, essayez d'arranger ce problème sinon. Mais il lui a dit, séance tenante, que ça va coûter cher ce qu'il est en train de faire. La suite de l'affaire est que monsieur le sous-préfet est décédé. Voilà encore une histoire qui vient nous donner des conseils. Si vous gérez des populations, peu importe votre grade, sachez faire la part des choses car votre vie aussi est en danger. Si ce n'est pas votre vie, c'est la vie de votre progéniture. Sur ce, merci de partager cette histoire, merci de vous abonner, merci de laisser un commentaire. Je vous dis bonjour, bonsoir selon le fuseau horaire et à bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao, ciao.